Le Trésor, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous. À la une de l'actualité, des bâtiments dévastés dans la capitale ukrainienne. Les frappes russes ont eu lieu lors de la visite du secrétaire général de l'ONU. C'est un signal fort envoyé par Poutine. L'artiste belge Yann Fabre condamné pour harcèlement sexuel. Il écope d'une peine de prison de 18 mois avec sursis. Les détails sur cette affaire dans un instant. Des médecins qui attendent désespérément les patients. Ils ne se présentent pas au rendez-vous sans prévenir. C'est une pratique de plus en plus courante. Tous les moyens sont bons en Inde pour se rafraîchir. Une vague de chaleur touche le pays jusqu'à 50 degrés attendus. Et puis la cueillette des fraises a commencé et la récolte s'annonce bonne grâce à un hiver doux et un début de printemps ensoleillé. Dégustation avec Marc Mélon. Bonjour à toutes et tous. Contre toute attente, Kiev a été attaqué hier soir. Alors on croyait que la priorité des troupes russes, c'était la région du Donbass, à l'est, mais elles ont donc frappé la capitale ukrainienne. Et cela le jour de la visite du secrétaire général des Nations Unies. Et ce n'est pas un hasard, comme Dylan Demaret et Alice de Batty vont nous l'expliquer. L'état de cet immeuble témoigne de la force de l'impact. Ce matin, pour le maire de Kiev, il n'y a aucun doute, ces ruines sont un message directement adressé au secrétaire général de l'ONU. En ce moment même, le secrétaire général des Nations Unies est à Kiev. C'était un signe qui lui est destiné. Poutine le menace, il se moque de lui en bombardant nos maisons et en les détruisant. Hier, en début de soirée, plusieurs missiles russes ont été tirés sur ce quartier du centre de Kiev, une résidence touchée, en feu, alors même qu'Antonio Guterres effectuait une visite dans la capitale, le secrétaire général de l'ONU, sous le choc. Cela m'a choqué, car Kiev est une ville sacrée pour les Ukrainiens comme pour les Russes. Je pense que cette ville, avec sa beauté extraordinaire, une grande importance historique, l'héritage historique et culturel qu'elle représente, doit être épargné. Cela m'a naturellement choqué. Ce jeudi, Antonio Guterres était en déplacement dans la région pour constater les exactions imputées aux Russes à Boutcha et Irpin. Il s'était ensuite entretenu avec le président ukrainien. Pour le président Volodymyr Zelensky, ces frappes intervenues à la fin de leur entretien illustrent le mépris de la Russie vis-à-vis de l'organisation. Aujourd'hui, immédiatement après la fin de nos discussions à Kiev, des missiles russes sont tombés dans la ville. 5 missiles. Et cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions mondiales. Sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente. Elle nécessite donc une réponse forte. La Russie confirme aujourd'hui avoir effectué une frappe sur la ville. Bilan, 5 blessés et 1 mort. Antonio Guterres a lui quitté la capitale ce matin. Chez nous, l'actualité est judiciaire. Parlons du drame de Strepi-Bracni et le conducteur du véhicule qui a percuté les Gilles. Eh bien, le conducteur passait devant la chambre du conseil à Tournai. Nous y retrouvons Sofia Kotsoglou. Sofia, Paolo F., c'est le nom du conducteur, est maintenu en détention. C'est bien ça? Oui, il reste donc en prison et c'était bien cela qu'il voulait, c'était bien à sa demande. Il ne demandait pas de libération conditionnelle parce qu'il est vraiment conscient que c'est la mesure à prendre par rapport à la gravité des faits qu'il a commis. Alors selon son avocat, il émergerait à peine et vivrait vraiment prostré dans sa cellule avec très peu de contact avec l'extérieur. On dit à peine un coup de fil quotidien avec sa maman, mais c'est tout. Il passerait ses journées à pleurer, à être rongé de remords, de culpabilité, à se refaire cette scène, à se poser aussi beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que je roulais aussi vite? Pourquoi est-ce que j'ai pas ralenti? Pourquoi j'ai continué mon chemin? Pourquoi j'ai pas porté assistance aux victimes? Donc toutes ces questions, vraisemblablement, le prévenu se les poserait de jour en jour et quotidiennement avec beaucoup de culpabilité.
responsabilité. Alors du côté de l'enquête, eh bien, elle avance de manière très rapide, nous dit-on. Une centaine de témoins auraient d'ores et déjà été entendus. Ça veut dire eh bien que toutes les personnes, les témoins directs, les victimes directes de l'accident auraient été entendues par les enquêteurs. Quant au conducteur de la BMW, on l'a dit donc, il reste en prison pour le moment et une deuxième audition est prévue la semaine prochaine par le juge d'instruction pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Sophia. Dans la suite de ce journal, la production de sirop d'érable menacée au Canada et c'est à cause du changement climatique, nous vous l'expliquerons. Un chien parmi les agneaux et les brebis, le troupeau est ainsi sous bonne garde, nous irons dans cette ferme de la vallée de la Semois. Et puis, il n'y a pas d'âge pour apprendre à rouler à vélo, un adulte sur 7 ne maîtrise pas l'engin, mais des initiations sont proposées. Mais avant cela, évoquons cette vague de chaleur sans précédent en Asie du Sud. Plusieurs pays sont concernés, dont l'Inde. Le thermomètre, écoutez bien, a grimpé jusqu'à 46 degrés. Et ce temps chaud et sec entraîne des incendies dans la capitale indienne. Voyons cela avec Alain Filleul et Catherine Tonero. Un immense brasier sur une gigantesque montagne de déchets. Le feu a pris mardi soir dans cette décharge, la plus grande de la capitale indienne. Aujourd'hui, l'incendie semble maîtrisé. C'est le 4e du genre en moins d'un mois. Les riverains de la décharge sont exténués. À cause de l'incendie dans cette décharge, nos fenêtres ont fondu. Et vous savez qu'il y a beaucoup de polluants qui entrent dans les salles de classe où les enfants ne peuvent pas s'asseoir facilement. Ce n'est plus du tout sûr pour eux de venir s'asseoir et apprendre quelque chose. Ces incendies sont imputés au temps sec et chaud qui produit un excès de méthane sur les sites de décharge. La fumée épaisse et putride qui s'en échappe détériore encore la qualité de l'air exécrable de New Delhi, capitale la plus polluée au monde. Tous les membres de ma famille ont des problèmes respiratoires. Mes enfants ont des problèmes respiratoires. Mes beaux-parents et mon mari ont de l'asthme. Presque tous les membres de ma famille ont développé ces maladies. New Delhi connaît une vague de chaleur précoce et record. Le mercure y a approché les 46 degrés cette semaine et il pourrait grimper jusqu'à 50 degrés le long de la frontière avec le Pakistan dans les prochains jours. Directement impactés, les rendements en blé pourraient être diminués de moitié cette année en Inde. Les travailleurs agricoles, eux, étouffent. C'est très difficile de travailler. Il fait déjà chaud en temps normal et ici nous devons travailler sous 42 degrés. C'est très pénible. Depuis 2010, les vagues de chaleur ont fait plus de 6500 morts en Inde. Des vagues toujours plus fréquentes et plus sévères avertissent les scientifiques en raison du changement climatique. Et dans les décharges d'Inde ou d'ailleurs, on trouve beaucoup de déchets plastiques avec des effets négatifs sur l'environnement et aussi sur notre santé, car la plupart de ces détritus ne sont pas recyclés. Alors aux États-Unis, on a décidé d'ouvrir une enquête. L'État de Californie attaque un grand groupe. Explication avec Joachim Vezeli et Olivier Boulanc. David contre Goliath, ou comment ce procureur de Californie veut faire tomber l'un des géants de l'industrie plastique. Selon lui, ExxonMobil, comme les autres entreprises du secteur, ment, et ce depuis des dizaines d'années. The truth is, the vast majority of plastic cannot be recycled. The truth is, the recycling rate has never surpassed 9%. The truth is, the vast majority of plastic products, by design, cannot be recycled, and 91% end up in landfills, are burned, or are released into the environment. Une enquête de grande envergure a été ouverte, une première historique aux États-Unis. Seulement voilà, le problème est mondial. Quelques 460 millions de tonnes de plastique ont été produites en 2019, ce qui a généré 353 millions de tonnes de déchets. Au niveau européen, seulement 30% des déchets sont récoltés pour être recyclés. Le reste se retrouve dans l'environnement. Gaëlo est la porte-parole de Surfrider, une association qui lutte contre la pollution plastique.
Elle pointe du doigt la responsabilité des industriels. Quand ils mettent sur le marché des produits plastiques tout en sachant qu'ils ne vont pas être recyclés, tout en sachant qu'ils ne sont pas réutilisables, tout en sachant qu'ils contiennent des produits toxiques nocifs pour les personnes, nous faire croire qu'ils font des efforts pour réduire, pour mettre fin à cette pollution plastique, c'est nous mentir. Selon une étude, nous ingérons chaque semaine un volume de plastique équivalent à une carte de crédit. En cause, les microparticules. Elles se retrouvent dans l'eau, la nourriture et même dans l'air que nous respirons. Voilà, fin du tour à vélo et du tour de l'actu aussi. À suivre la météo avec Stéphane Piedboeuf et puis affaire conclue. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À lundi.